Bah, à ton époque, déjà, quand tu étais enfant, donc si je comprends bien, t'as été incompris pendant toute ton enfance, c'est ça que tu ressens en fait. Ouah, oui, oui, oui et non. Ouais, c'est plutôt moi qui comprenais pas pour. Enfin, ouais, c'est oui. Après, je suis passé par toutes les étapes. Oui, j'étais incompris, j'étais rejeté, j'étais. Enfin, voilà, après, on a tous les blessures, voilà, les blessures de nos parents aussi, du rejet, de la trahison, de l'abandon. Il y en a des choses à soigner. On en a des bagages génétiques quand on vient au monde, hein. Et après, en même temps, ben, on vient. Je pense qu'on. Enfin, je pense pas. Enfin, moi, ça, c'est en tant que. On est sur cette terre, pas en tant que personne incarnée. Après, on choisit notre famille, hein, bien avant de venir au monde. Explique. Ah. Comment ça, on Alors, choisit notre famille? bah, on a une âme. On n'est pas juste. Nous ne sommes pas qu'un corps. Oui, nous allons mourir, mais je pense pas que. Voilà, c'est. Moi, je suis convaincu que voilà, j'ai déjà vécu d'autres vies et. Voilà. Ouais, Ouais. ok. Ça, Tu crois c'est. en Dieu? Je crois en moi avant de croire en qui que ce soit. Et oui, je crois pas. Il y a quelque chose qui est bien, bien. Enfin, Dieu, après tu l'appelles comme tu veux, mais c'est pas le Dieu de. Pas comment il a été. Au niveau des dogmes et tout ça, comment ça a été posé sur la société. Oui, je crois au divin. Il y a quelque chose de bien plus. Ok. Ok, donc tu crois en quelque chose qui est Ah oui. supérieur à nous, mais La conscience universelle. ok, mais pas dans les religions établies, c'est ça? Ouais, Tu m'as parlé de bouddhisme tout à l'heure. ouais, ça c'est de la spiritualité. Enfin, c'est pas une religion. Ok. Après, il y a du. Voilà, il y a de bonnes choses. Après, c'est comment tout ça a été utilisé depuis des siècles. Surtout la religion. Enfin, pas surtout. La religion catholique, je trouve. Depuis Adam et Ève, il s'en est passé des choses. Ah non, mais vrai, voilà, c'est un débat. Mais bon, c'est 15, enfin, les 15 siècles de souffrance de Christian. Enfin, voilà, c'est. Enfin, enfin, toi, tu es prof d'histoire, mais les religions, oui. Enfin, moi, j'aime les gens qui ont la foi. Parce que voilà, il faut avoir la foi. Mhm. Ouais. Et t'as grandi dans une famille croyante? Ouais, mais ouais, du côté de ma maman, oui, j'étais catholique. Ma maman, elle allait à l'église. Mon nono, il faisait après, ce truc de Saint-Antoine, c'est lui qui donnait les pistolets et tous les petits pains bénis. Ok. Et j'étais à l'église, mais j'ai pas été enfant de cœur. On a essayé de me mettre au catéchisme, ça n'a pas marché. Tu tenais pas en place non plus? Non, 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 c'est pas pour moi. Non, même dans l'église, après, je suis pas bien quand il y a trop de gens. J'aime Ok. pas. Et t'es né à la Louvière en fait? Ouais, je suis né à Anne-Saint-Paul, Ok. à Joliment. Donc tu as vécu toute ta vie Ben, ici, quoi. jusqu'à mes 4 ans, on habitait dans le fond d'Anne-Saint-Paul, près du château d'Avondance. Voilà, c'est l'omnisport d'Anne-Saint-Pierre. Mhm. Et je suis arrivé ici à 4 ans, ici à la rue Warroquet. C'est mon quartier ici. Ouais. Ouais, ouais. T'as grandi ici dans la rue Ouais, Arthur ouais, Maroquier? ouais, ouais. Ouais, on a fait des bosses dans le parc et tout, hein. On en a fait avec Xavier Batte, François Delard. Ouais, ouais, on en a fait, c'était cool. Et donc à l'école ça a été compliqué donc. Ouais, à l'école, j'étais tout le temps puni. T'as fait plusieurs écoles j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Alors, bah, j'ai fait l'école paroissiale. Et après de là, bah, je suis parti au Phil-Marie en secondaire, où j'ai été mis en quarantaine par Madame Prignon, prof de français. T'étais déjà en Ah, elle m'a mis quarantaine. en quarantaine, ouais, ouais, elle m'a mis en quarantaine. T'as été en quarantaine avant tout le monde quoi. Ouais, vraiment. Après ça, ben voilà, mon papa, il était à l'orphelinat, donc il a voulu me mettre à Bonne-Espérance, au collège. Et donc, ce qui m'a le plus marqué là-bas, c'est le cartable. J'ai eu un cartable, tu vois, les grosses valises noires de médecins comme Ouais. ça, qui font comme ça avec du clac-clac, qui s'ouvrent comme ça. Alors le truc avec un dictionnaire, la méthode d'assimile, l'anglais, ARUPS, le truc, il faisait 50. Maintenant encore, ils ont des roulettes, les gamins, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas les roulettes, tu vois. Ah là là, voilà, puis je suis arrivé là-bas, ouais, la prière, enfin, salle d'études, enfin, c'était un peu. C'était pas fait pour toi quoi. Non, après c'était marrant parce que je suis tombé sur
des jeux, des gars qui faisaient des pactes avec Satan, ils avaient des grimoires, des amulettes. Et en fait, ça a fini qu'on a été piqué des trucs dans les dortoirs et tout. Enfin, la bouffe, des montres et tout ça. Enfin, voilà. Et puis j'ai été renvoyé. C'est le président qui m'a ramené un mercredi à minuit chez mes parents. Et à l'époque, je me rappelle, ça coûtait 50 000 francs belges à mon père. 1 mois et demi. Allez. Ouais, l'internat. C'est cher, hein. Ouais, quand même. Et, tu as grandi avec tes deux parents alors? Ouais. Jusque mon père, un peu avant 18 ans, il est parti. Enfin, ma mère, là, elle a fait ça bien. Avant que ça ne tourne mal avec moi. Ok. Ouais. Ouais, bon, elle nettoyait elle a travaillé chez Van Qual ici pendant 23 ans, avant un moment. Et en fait, à l'époque, elle avait demandé au médecin, elle lui a dit s'il se passe quelque chose avec Jerry, elle dit il va avoir 18 ans, s'il se bat avec son père, c'est lui qui risque d'aller en prison. Et donc, quand mon père il buvait, elle avait demandé à l'avocat de préparer un papier, et quand il est rentré, elle lui a fait signer le papier, et pour finir, il est parti avant mes 18 ans, donc ça a évité qu'il se passe un drame, tu vois. Parce que c'était tendu, quoi. Ah ouais, moi j'en voulais à mon père. Hein. Pourquoi tu en voulais? Parce qu'il était violent avec ma mère, il a fait des trucs pas cool. Et puis enfin, voilà, après avec moi aussi, il m'a fait des trucs qu'il n'a pas fait à mon petit frère. Et, donc, voilà. Et puis bien plus tard, j'ai compris que voilà, ce problème d'identité, mon père l'a vécu aussi. Donc mon père il me disait qu'il avait 3 pères, enfin, un qui avait mis la graine, un qui l'avait élevé et un qui portait le nom. Donc voilà, il est né en 37, voilà. Ma mamie elle était née en 1911. Donc, voilà. Ok, donc... Voilà, et ça, ce sont des empreintes justement qui font partie de ton bagage génétique et que tu portes et qui sont en toi. C'est ça, donc tu hérites l'histoire de tes ancêtres. Ouais, on hérite tous et ça monte jusque en neurosciences, voilà, si tu fais ton arbre généalogique, ça remonte jusque la 4 générations. Donc des fois, on a des traumatismes de nos arrière-grands-parents. Et puis à l'époque, voilà, ils ont vécu, enfin nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, l'immigration, il y avait plein de tabous, mais il s'est passé plein de trucs, ils ont connu la guerre, enfin. Et tous ces traumatismes-là, les enfants, les petits-enfants, on a tous pris beaucoup de traumatismes. Ok. Et donc toi, tu as 2 enfants maintenant. Ouais. Et donc, le truc, c'est d'arrêter la chaîne, c'est ça? Oui, voilà, c'est comme tantôt on parlait de l'offre. Avant d'être incarné sur Terre, tu choisis ta famille, tu viens pour réparer certaines choses et tu les répares ici, tu les répares pour les générations futures et pour tes ancêtres aussi. Mais ouais, enfin, ça s'est pas répété de la même manière, mais ça s'est répété aussi avec mes enfants. Ouais. Ouais. Voilà. Je peux. Ouais, bien sûr. Je parle beaucoup.